Malgré les promesses, il n'y a pas eu d'amélioration au Petit Château. Pire même, puisque ce midi, le personnel du centre a décidé de partir en grève. Alors le Petit Château, c'est ce centre où doit s'enregistrer chaque demandeur d'asile. La première étape donc de la procédure qui va durer plusieurs mois. Au final, le demandeur sera soit débouté et prié de quitter le territoire, soit considéré comme un réfugié ayant le droit de séjourner, de trouver une protection en Belgique. C'est un point de passage qui est donc obligatoire, avec une exception, les Ukrainiens, auxquels le statut de protection temporaire est accordé de manière automatique sur base de la nationalité. Eux ne doivent pas faire la file au Petit Château. Alors depuis le début de l'été, on assiste à une nette remontée du nombre de demandeurs d'asile qui arrivent sur le sol belge. Ils sont afghans, burundais, géorgiens, entre autres, et ils arrivent au terme d'un long voyage avec l'espoir de recommencer une vie qu'on serait tenté de qualifier de normale. Car ce que la plupart de ces demandeurs d'asile ont vécu, c'est la guerre ou les persécutions. On ne parcourt pas des milliers de kilomètres et on ne prend pas autant de risques pour le plaisir. Depuis le début de l'été, le Petit Château est donc devenu une sorte de goulot d'étranglement. Il y a chaque jour plus de demandeurs qui arrivent que ce que le centre est en mesure d'absorber. Et ils sont du coup 100, 150 à dormir dehors, histoire de ne pas perdre leur place dans la file du lendemain. Alors, outre qu'il est peut-être indigne de laisser des personnes dehors sans eau et sans sanitaire, cela crée des nuisances, évidemment, pour les voisins. Et c'est sans doute une volonté délibérée, parce qu'une fois que la demande d'asile a été enregistrée, l'État belge a l'obligation d'héberger ces demandeurs. Ce sont les règles internationales. On sait que les centres faits d'asile sont à saturation et l'ouverture de l'une ou l'autre caserne n'y change rien. En limitant l'accueil au Petit Château, technique de l'entonnoir, on limite le nombre de personnes à loger ensuite. Alors sur les pancartes du personnel de fait d'asile, ce midi, on pouvait lire des slogans comme « Ça suffit, le Petit Château ne doit pas être une forteresse ». Parce que face à la crise, les autorités fédérales et communales ont tenté plusieurs parades. Ne plus mettre la file derrière le bâtiment, mais à l'avant, le long du canal. Faire des flux séparés pour les femmes et les enfants et d'un autre côté pour les hommes. Faire intervenir la police pour évacuer les malheureux qui ne voulaient pas partir et même fermer purement et simplement l'accès certains jours. Le drame du Petit Château, c'est qu'il concentre deux fonctions en une. Un centre d'arrivée et un centre d'hébergement au même endroit. Les uns doivent donc faire la file et les autres devraient avoir la liberté d'entrer et de sortir librement du bâtiment où ils logent. Et ce n'est pas évidemment ce qu'il y a de plus simple à gérer. Alors face à cette crise du Petit Château, il n'y a pas des milliers de solutions. Et la seule réponse possible, c'est finalement d'augmenter le nombre de fonctionnaires pour accélérer le traitement des dossiers et aussi de trouver des solutions d'hébergement pour les personnes qui sont en cours de procédure. Plusieurs organisations non gouvernementales ont suggéré de louer des hôtels. Pour la majorité fédérale, l'option n'est pas recevable. On préférerait, elle est trop coûteuse et symboliquement dérangeante. L'opinion publique, en particulier en Flandre, ne l'accepterait sans doute pas. On préfère donc créer ces files aux portes du Petit Château, au cœur de Bruxelles. Mais quand les demandeurs d'asile font la file, nuit après nuit, debout, c'est un petit peu sur nos obligations internationales et une partie de nos dignités que l'État belge est en train de s'asseoir.